Alors, Michel Bocage, merci beaucoup d'être parmi nous. On est très content de t'avoir. Alors, Merci pour ton invitation, Wilson. ben oui, écoute, c'est pas la première fois que nous partageons avec notre clientèle, avec notre audience, comme on dit. On a déjà fait plusieurs présentations d'ordre éducatif pour les gens qui nous suivent. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, peux-tu nous parler brièvement de qui tu es? Ça fait combien de temps depuis que tu es courtier hypothécaire? Et ensuite, on va adresser les points que tu aimerais adresser. OK. Merci, Wilson. Après avoir travaillé dans des banques pendant plusieurs années, en 2014, j'ai décidé d'être courtier hypothécaire. Alors, j'ai toujours été dans le domaine hypothécaire. Ça fait depuis un peu plus de 30 ans, et je ne change pas mon chiffre, Wilson, ce soir, un peu plus de 30 ans. OK. Alors, j'ai beaucoup d'expertise à vous amener, d'informations. Je pense que c'est tout ce que je peux vous donner ce soir. Là, je vais essayer d'être assez concise dans ce que je vais vous donner par rapport au fait de vendre une propriété, tout ce qui peut être lié à ça. Alors, je suis prête là, à répondre à vos questions ou à faire une présentation, ce que Wilson me demandera. Là. Il n'y a pas de problème. Okay. Super. Alors, merci encore. Écoutez, tantôt, quand on préparait pour cette conversation, on parlait de plusieurs aspects. Une des choses en premier, c'est que si quelqu'un a déjà une hypothèque, il va y avoir une pénalité à payer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, faut s'entendre lorsqu'on signe un contrat avec un prêteur, il y a une date d'échéance. Alors, on signe un contrat. Alors, si on décide de ne pas terminer ce contrat-là, certainement, il va y avoir une pénalité. Je pense que dans tous les contrats que l'on signe, on est conscient aujourd'hui qu'il va y avoir une pénalité, que ce soit dans une hypothèque ou dans une autre approche, dans un autre genre de contrat. Alors, il y a des solutions pour être en mesure d'éviter ces pénalités-là. Les prêts hypothécaires sont transférables. On peut amener notre hypothèque avec nous sur une autre propriété. On peut avoir aussi un taux pondéré, qui veut dire qu'on peut amener l'hypothèque existante et si on a besoin d'argent supplémentaire, la banque va nous faire une pondération de notre taux hypothécaire. Alors ça, c'est une façon de sauver la pénalité. Certaines banques encore offrent des prêts qui sont assumables. Naturellement, il faut que l'acheteur puisse se qualifier, même si on dit que le prêt s'assume, ce n'est pas à 100% assumable s'il n'y a pas de qualification, naturellement. Alors, il y a des possibilités d'éviter ces pénalités-là avec les prêteurs. OK. Bien, c'est bien à savoir parce que beaucoup de gens qui ne le savent pas pensent qu'ils peuvent aussi simplement casser les termes et les conditions de l'hypothèque sans avoir de pénalité. Alors, c'est très important. Lorsque tu dis de transférabilité, là, c'est de pouvoir amener l'hypothèque de maison X à maison Y. C'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des conditions qui sont reliées à cette possibilité? Bien, les conditions sont toujours les mêmes. C'est équivalent à faire une nouvelle demande de prêt hypothécaire. Alors, parce qu'on a une nouvelle propriété, un nouveau dossier, même si la banque a déjà ce dossier-là existant dans ses livres, il faut mettre le dossier à jour tel qu'il se présente aujourd'hui. Alors, on doit se qualifier avec la situation d'aujourd'hui, même si on dit, bon, ben, le prêt était avec moi sur cette propriété-là. Pourquoi je dois passer en travers encore de cette situation-là? Mais on n'a pas le choix. On doit reprendre du début, du départ et refaire la qualification. Et aujourd'hui, également, ce qui est très important, d'avoir une préqualification, même lorsqu'on est vendeur d'une propriété, avec le test de résistance aujourd'hui, ce qui peut nous amener peut-être à ne pas avoir autant de qualifications peut-être qu'on espérait. Alors, pour ne pas être déçu par rapport à une transaction, c'est beaucoup mieux de se faire préautoriser pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Surtout dans un climat dans lequel on est présentement où les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que ce que ça a été dans les dernières années, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, parce que les gens
il y a quelques années, pouvaient se qualifier pour beaucoup plus d'hypothèques, peut-être qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, oui, dans ce sens-là, oui, c'est très important. OK. Puis ce terme que tu as utilisé tantôt, pondération des taux, Oui. ça veut dire que si on a un taux, on va dire, à 2,5 sur notre hypothèque présentement, mais que maintenant, on ne peut que qualifier pour 5 ou 5,5 tout dépendamment du taux en vigueur, est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire une moyenne des deux lorsqu'on va assumer une nouvelle hypothèque? Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, lorsqu'on transfère une hypothèque, on prend l'hypothèque existante avec le taux existant. Dans le fond, ce que la banque permet de faire, c'est d'amener le taux avec nous. OK? Alors, le taux qui correspond au montant de l'hypothèque existante, si on a besoin d'un montant supplémentaire, alors ce montant supplémentaire va être au taux d'aujourd'hui et on va faire ce qu'on appelle une pondération, on va faire une moyenne des deux taux qui va nous donner notre taux pour notre nouveau taux dans le fond. Je comprends, je comprends. Là, tantôt, tu as aussi parlé de la test de résistance. Elle a l'air de quoi, puis c'est quoi exactement? Parce que pour les gens qui sont vendeurs, évidemment, eux, ils doivent comprendre les enjeux aussi parce que pour pouvoir vendre, ça prend un acheteur. Puis les acheteurs sont soumis, si vous voulez, autant que eux, s'ils deviennent acheteurs, leurs acheteurs vont être soumis à cette test de résistance. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis comment ça peut affecter le pouvoir d'achat d'un particulier? Oui, ça peut l'affecter énormément. De là, je reviens encore à la préautorisation, mais le test de résistance, c'est le gouvernement du Canada nous demande de préqualifier les gens avec un taux supérieur que le taux qu'on peut donner à nos clients. Alors, on doit qualifier avec un taux plus 2 %. Alors, si votre taux que vous pouvez avoir est 5 %, moi, dans mon dossier, je dois vous qualifier à 7 %. Alors, on a quand même des ratios d'endettement qui n'ont pas été changés, heureusement. On peut quand même aller chercher des ratios d'endettement qui est un peu plus élevé, surtout dans le prêt assuré, lorsqu'on donne moins de 20 % de mise de fonds. Mais ce taux de résistance-là, on ne peut pas s'en sauver. C'est ce qu'il est. OK, je comprends. Là, je vois que Sarina a une question à poser. Je vais simplement te demander de unmute et poser la question. Alors, Michel, j'ai deux questions j'ai deux questions. En premier lieu, le 7 %, est-ce que c'est un taux standard de prélification que tout le monde utilise en ce moment compte tenu du fait que c'est élevé, justement, là? Est-ce que c'est le standard? Parce qu'avant, le standard aurait été 5,25 %. Donc, est-ce que le 7 %, c'est quelque chose qui est maintenant standard? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que la banque nous demande, vu qu'on n'est plus capable, on dépasse le 5,25, ce qui était le taux standard avant pour la qualification, c'est le taux qu'on donne aux clients plus 2. Alors, c'est le taux. Alors, si je te donne 4,5, je vais te qualifier à 6,5. Mais 4,5, ça n'existe pas dans le marché en ce moment, là. Mais juste pour te donner un exemple, le 7 % c'est juste un exemple, là. Parce que si le taux est à 5,5, je dois qualifier à 7,5. Alors, oui. Le 2 % qui est important, en fait, dans ce que vous venez de nommer. OK. Transparent aussi. OK, d'accord. Vous, ce que je comprends aussi, là, pour moi-même, pour ma propre compréhension, vous êtes un cabinet de courtier hypothécaire? Non, moi, je suis affiliée avec une compagnie qui s'appelle les Hypothèques Dominion, OK? Mais je suis un travailleur indépendant, exactement comme les courtiers immobiliers, la même chose. Alors, la transaction que je fais en prêt hypothécaire, c'est les banques qui me paient. Moi, je ne cherche pas les clients, alors c'est eux qui me paient. Il y a certaines situations où je dois charger les clients lorsqu'on va dans des prêts alternatifs qu'on appelle, parce que ces banques-là ne nous paient pas, ce qu'on appelle des prêts B. Lorsque les clients ont des situations où on doit être un peu plus explicite avec le prêteur pour obtenir notre prêt hypothécaire ou le présenter autrement, ou si on va vers les prêts privés, là, à ce moment-là aussi. Mais tout ce qu'on parle des prêts normaux, là, des prêts dans les banques ou les banques virtuelles, c'est les prêteurs qui paient ma commission. D'accord. Et j'ai une dernière question.
Parce que, comme j'ai nommé au début, je suis non seulement courtière immobilière résidentielle, mais je suis employée de la fonction publique également. Et quand j'ai des clients, en fait, plusieurs clients avec qui je fais affaire, qui sont justement des employés de la fonction publique. Je vais parler, exemple, de multiprêt, si on veut. Parce que les employés de la fonction publique ont certains avantages, si on veut, là, au niveau, genre, de la qualification des hypothèques. Est-ce que ça vous dit quelque chose de ce que je parle? La qualification, que ce soit la fonction publique ou n'importe quel domaine, la fonction publique, la qualification relève du gouvernement du Canada. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Ça ne change pas. Les avantages qu'ils peuvent avoir, oui, parce que je suis associée également avec Desjardins. Si tu veux, multiprêt, puis les hypothèques Dominion, c'est exactement deux entités qui font la même chose. OK? Ouais, alors, on connaît très bien multiprêt parce qu'ils sont beaucoup présents, si tu veux, mais en tant que courtier des hypothèques Dominion, on est des premiers prêteurs hypothécaires au Canada. Alors, on est peut-être beaucoup plus connus dans le reste du Canada, mais on commence à faire notre place énormément ici au Québec. Alors, si tu regardes avoir des avantages, j'ai des banques qui offrent des avantages aux médecins, aux vétérinaires, aux infirmiers. Oui, j'ai toute cette panoplie d'offres que je peux faire aux clients. D'accord. Merci, Michel. Merci, ça m'a fait plaisir, Sarina. Oui, merci pour ta question, Sarina. Une bonne question. Alors, Michel, tantôt, je t'avais donné un petit aperçu d'une question que j'allais te poser par rapport au taux. C'est sûr et certain que dernièrement, on a vu les taux passer de même à 1% que j'ai vu pour certains clients qui avaient des avantages quand même assez incroyables à plus que 6-7% dans les derniers 12 mois. Selon vous, et là, c'est ça, on en a parlé brièvement tantôt, mais là, j'aimerais que vous partagiez votre opinion avec nos auditeurs. C'est quoi les taux qu'on va voir dans les prochaines années? Est-ce qu'on va retourner dans les 3-4% selon votre expérience, comme espèrent beaucoup de gens, autant les vendeurs que les acheteurs, parce que moins sont les taux, plus que les gens peuvent qualifier pour, et évidemment, ça rend la vente d'une propriété plus facile. C'est quoi ton opinion là-dessus, basée sur les expériences? Si ce qu'on avait déjà parlé dans une autre présentation, c'est que si on regarde la moyenne des taux des derniers 25 ans, on regarde du 5%. C'est ce qu'on a eu comme moyenne dans les derniers 25 ans. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui n'est pas du déjà vu. Si je regarde, si je lis beaucoup sur tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, on est vraiment affecté avec tout ça vient chercher notre niveau d'inflation, nos taux d'intérêt. On est influencé par tout ce qui se passe dans le monde. C'est sûr qu'à force de lecture, à écouter les experts, je pense que d'ici peut-être 2-3 ans, dépendamment de ce qui va se passer en travers du monde, on peut peut-être se retrouver avec des taux entre 3 et 4 ans. Ça, c'est mon opinion personnelle. Remarquez bien, là, je ne suis pas économiste, là, mais je pense, si je regarde la majorité des clients veulent aller vers un taux de 3 ans parce qu'ils sentent que on devrait retourner un petit peu en arrière là, si on peut contrôler l'inflation. Alors, je pense qu'un 3 ans en ce moment, ça peut être une belle option. C'est sûr, il n'y a personne qui a une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais je pense que ça peut être réconfortant d'avoir un certain temps avec un taux fixe, puis de voir au moment du renouvellement là, qu'est-ce qui peut s'emmener là. OK, super. Puis comme tu l'as dit, aucun de nous a une boule de cristal, alors il faut œuvrer dans ce qu'on connaît, puis un petit peu dans l'incertitude. Alors, c'est pour cette raison. Mais je peux me permettre, je pense que le plus important, lorsque je parle avec les clients, le plus important, c'est leur niveau pas confiance, là, mais je ne trouve pas le mot. Là. Confort, peut-être? Le niveau de confort, merci. Leur niveau de confort. Alors, je pense que c'est ça qui est le plus important. Si le client veut un 5 ans, parce que lui, il veut vraiment avoir un taux fixe pendant 5 ans, paiement fixe, allons-y. Tu sais, là, je veux dire, c'est pas mauvais, là, parce que ça répond à son besoin. Je pense qu'il faut répondre aux besoins du client, puis tu lui donnes ton avis, mais au bout de la ligne, c'est lui qui décide.
Absolument. Il y était une fois que les taux d'intérêt étaient presque à 20 %. Il faut s'en rappeler de ça aussi. Oui. OK? Alors, comme tu as bien dit, ça dépend du niveau de confort de chacun. J'avais une autre question pour vous. On en a parlé brièvement aussi. C'était concernant les refinancements. Étant donné que les gens qui vont écouter cette présentation sont surtout des propriétaires qui ont déjà une maison, qui ont déjà possiblement de l'équité. Peux-tu parler brièvement? Parce qu'écoute, des fois, puis je sais que ce n'est pas toujours nécessairement la bonne réponse à la question. Des fois, ce n'est pas une question de vendre la maison. Des fois, on peut refinancer sa propriété et aussi apporter des améliorations à la maison pour pouvoir y rester un peu plus longtemps. C'est sûr que pour nous, les courtiers immobiliers, c'est moins l'idéal, comme on est les experts dans la vente immobilière, mais pour le client, des fois, ça peut s'avérer à être la bonne décision. Alors, ça consiste à quoi un refinancement, puis ça fonctionne comment exactement? Oui. Alors, je pense qu'il faut l'expliquer. C'est quoi un refinancement? Beaucoup de clients ne comprennent pas que, dans le fond, vous avez une propriété, vous avez un prêt hypothécaire et vous avez payé votre prêt hypothécaire pendant plusieurs années et vous avez une équité que vous avez bâtie. Alors, le refinancement va vous permettre d'aller chercher une partie de cette équité-là. C'est sûr qu'on ne peut pas financer la propriété à 100 %. La majorité des banques vont aller jusqu'à 80 % de la valeur de la propriété. Et en ce moment, ce que je vois en ce moment-ci, c'est que les banques, souvent, vont commander une évaluation pour voir quelle est la valeur de la propriété. Et c'est souvent la banque qui paye l'évaluation, ce n'est pas le client. Alors, le refinancement peut servir à plusieurs choses, peut arriver dans plusieurs circonstances de notre vie, peut arriver parce qu'on veut faire une consolidation de dette. On a un divorce, on veut des fois garder la maison, on va être obligé de refinancer pour payer une partie à son conjoint. On veut faire des rénovations. Et à la fin de tout, on peut aussi refinancer pour acheter une autre propriété. Alors, si on veut faire un autre investissement, ça peut devenir un beau levier de refinancer la propriété pour pouvoir acheter une autre propriété, une propriété d'investissement, si vous voulez. Et également, j'ai des clients aussi en ce moment qui refinancent pour aller chercher de l'équité, veulent louer leur propriété éventuellement, ils veulent la garder, leur propriété, puis aller acheter une autre propriété. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs approches par rapport à un refinancement, dépendamment des besoins de chacun. C'est super, parce qu'on le voit aussi des fois, surtout dans un marché qui est très, on va dire, dépourvu d'inventaire. On n'a pas beaucoup de choix. Une option qui est valable, qui est bien, qui est disponible, c'est que les gens peuvent améliorer leur propriété et, on va dire, prendre le temps de l'apprécier un peu plus longtemps. Avec ça, je te remercie beaucoup, Michel. Je vais passer à la suivante parce que je vais passer à Lise.